Coucou mes petits choux. Cette fois, je vais vous faire une vidéo en réaction à un des commentaires que je vois, des fois que j'ai vu ici et là. Comme quoi, là c'est sur le trading cette fois, changement de, voilà, je parle pas de diététique. Sur ma chaîne, je vais vous parler principalement santé, fric, voilà, placement, etc. Sport, diététique, etc. Voilà, c'est, on va dire, les centres d'intérêt, les choses qui m'intéressent, voilà, c'est ces thématiques-là. Donc voilà, ça peut être aussi un peu la psychologie des fois, ça m'intéresse aussi des fois, mais ça va être, voilà, la finance, la santé, voilà, le vieillissement, comme vous savez, voilà, c'est ça qui m'intéresse. J'ai d'ailleurs renommé il y a pas longtemps ma chaîne Le Rentier Longéviste, parce que je suis rentier, mais justement, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est en fait la longévité en bonne santé, c'est ça qui m'intéresse en fait, voilà. Bref, fin de la parenthèse. Donc, comme certains d'entre vous savent peut-être, j'ai un passé en trading, j'ai passé donc, comment dire, environ 10 ans où le trading, la bourse, était mon revenu principal, entre 2002 et 2012, voilà. C'est-à-dire que j'ai levé le pied fin 2010, j'ai continué à gagner en 2011, 2012, mais ce n'était plus, déjà ça commençait à ne plus être mon revenu principal, on va dire, de 2002 à 2010 inclus, c'était mon revenu principal, voilà. Donc 2011, c'était encore déjà une bonne partie du revenu, 2012 aussi, et puis petit à petit, l'immobilier a pris le relais, j'ai levé le pied par rapport à ça, et j'ai été sur des, on va dire, des rendements pour moi plus passifs, parce que pour des gens qui ont fait le trading, moi c'était principalement du day trading, ça veut dire de l'achat-revente en journée, et ça prend du temps, c'est stressant, voilà, passer du temps, voilà. Alors, par exemple, j'ai mon voisin français là qui avait mis une fois le trader multimillionnaire en parlant de moi, voilà, j'ai jamais prétendu être multimillionnaire, donc là c'est un peu la réaction, j'ai dit, mais il n'y a pas que lui, j'ai déjà eu par exemple, j'ai jamais dit être multimillionnaire, voilà, pour l'instant, j'avais fait un point patrimonial, d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, que j'étais entre 650 et 700 000 euros de patrimoine net, à peu près vers là, voilà. Et j'avais eu même une réaction, je sais plus, c'était mon frère il y a longtemps, quand j'avais 300 000 euros, même pas. J'avais peut-être moins de 300 000 euros de patrimoine net, donc clairement moins qu'aujourd'hui. Il avait dit millionnaire, trader millionnaire, un truc comme ça. Encore une fois, je n'avais jamais prétendu. Moi, j'ai toujours été transparent sur ce que j'ai. Je dis, voilà, j'ai ceci. Quand j'étais ruiné, j'ai dit que j'étais ruiné. Quand j'étais à 4 000 euros, j'ai dit que j'étais à 4 000. Quand j'étais à 40 000, j'étais à 40 000. À 100 000, à 100 000, etc. Voilà, je dis pas plus que ce que j'ai, ni plus ni moins. Je dis comme je l'ai, voilà, simplement. Donc voilà, j'ai donc et je fais quand même preuve de beaucoup de transparence déjà pendant 10 ans quand je faisais donc mon évolution régulière en trading. Voilà. Donc par contre, alors qu'est-ce que ça montre des fois quand une personne, en général, les personnes qui vont vous dire trader multimillionnaire ou millionnaire alors que vous ne l'êtes pas et que vous n'avez jamais prétendu l'être, déjà ça montre a priori une sorte de jalousie, de problème d'ego, de voilà, c'est effectivement voilà, et aussi peut-être d'incompréhension, voilà. Ce sont des personnes en général, mon frère par exemple, qui n'a jamais joué en bourse, qui a donc jamais gagné de l'argent en bourse, donc il sait pas ce que c'est. Deux, par exemple pour le voisin français, il avait fait du trading à une période, il l'avait dit, et il avait perdu du fric. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand quelqu'un gagne du fric de manière continue, c'est peut-être, il a du mal à comprendre. Et donc c'est souvent le cas des gens qui n'ont jamais gagné en trading finalement, de sortir que ceux qui font du trading sont forcément multimillionnaires. Et c'est ce à quoi je vais réagir dans cette vidéo, c'est qu'en fait il y a aucune raison que ce soit, c'est pas systématique quand on gagne en bourse, quand on fait du trading et qu'on gagne en bourse, qu'on se transforme, paf, multimillionnaire, non. Donc, déjà, pour être multimillionnaire, il faudrait peut-être partir d'un beaucoup plus gros capital. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à la bourse, j'ai commencé avec 3 000 euros, en tout et pour tout. J'avais 3 000 euros en tout et pour tout, à peu près. Et donc j'ai mis un peu moins de 3 000 euros, évidemment, j'avais peut-être mis même pas 2 000 euros, quoi. Je vous parle en francs, j'avais donc entre 15 et 20 000 francs, ce qui fait à tout casser 3 000 euros, et j'avais peut-être mis 10 000 francs sur France Télécom. Donc voilà, on n'est même pas à 2 000 euros, voilà. Donc, et j'avais fait plus 25%, mais là, voilà. Bon, là je parle de coup de chance, au début c'était pas du trading. Mais même là, voilà, si vous voyez la taille des chiffres,
avant d'arriver à être multimillionnaire, il va en falloir hein, des coups quand on parle d'un tout petit capital, quand on part de zéro, entre guillemets, c'est-à-dire de pas grand-chose, juste quelques milliers d'euros. Donc, eh ben, voilà, justement, moi, j'ai gagné en bourse pendant des années, j'ai même fait des années, donc, sur le range où j'ai fait du trading activement, globalement sur les 10 ans, j'ai dépassé la performance moyenne, la performance des indices sur les 10 années. Bon, la décennie n'était pas terrible non plus, où je m'étais pointé, enfin, où j'avais fait mon trading de 2002 à 2010. Pour ceux qui ont suivi, c'était pas terrible les performances de la bourse, mais je l'avais explosé, j'avais fait beaucoup mieux que si j'avais simplement misé sur les indices. Et ben malgré ça, ça m'a pas fait de moi de quelqu'un millionnaire. J'étais passé donc en bourse, j'ai commencé j'avais donc 3000 euros de capital en tout et pour tout, et quand j'avais levé le pied fin 2010, j'étais à 184 000 euros. Donc, c'est très bien, j'avais fait des milliers de pourcents sur la période, après dépenses et impôts. Mais justement, c'est là où je veux en venir. C'est qu'en fait, même si vous gagnez en bourse régulièrement, le chemin avant d'être multimillionnaire ou même millionnaire, il est très long. Il est très long, mais comme pour toute activité qui vous rémunère. C'est-à-dire qu'en fait, je ne comprends pas, il n'y a pas de chose magique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un rapport avec ce que vous misez. Donc vous pouvez pas, sauf avoir une technique qui serait multiplicatrice énormément, mais ça c'est à cause des vendeurs de formation qui vous vendent du rêve. Moi j'ai jamais fait ça. C'est-à-dire qu'en fait j'ai toujours donc été transparent, dit ce que je gagne pour justement pas vendre du rêve. Donc même dans mes photos, vous l'avez sans doute vu, j'ai pas posé ou loué des voitures pour me la péter, etc. J'ai jamais fait ce genre de délire. Je ne prétends pas plus que ce que j'ai. Je vis simplement. Donc voilà, même si j'ai actuellement entre 650 et 700 de patrimoine, eh ben, je vis pas tellement différemment de quand j'avais 50 ou 100 de patrimoine, voilà. Donc, quand j'avais, voilà, même, je dépense peut-être même pas tellement plus que quand j'avais en fait commencé la bourse en fait. Par contre, j'ai eu une tranquillité d'esprit du fait d'être rentier. À l'époque, je devais aller bosser. Bah là, j'ai plus besoin d'aller bosser depuis fin 2010 en fait, depuis novembre 2010, voilà. Donc, mais ça c'est autre chose. Donc ça m'a permis de changer d'échelle et de pouvoir finalement placer sur des placements plus pépères comme l'immobilier. Désolé pour certains qui trouvent que l'immobilier terrible, c'est quand même beaucoup plus pépère que le trading tous les jours, 5 jours par semaine, quoi, sauf le week-end donc. Et encore le week-end, des fois, on se pose la question comment on va faire la semaine suivante quand on fait du trading. Alors que là, je me pose pas trop la question. Ça, voilà, il y a pas de question puisque voilà. Actuellement, pour vous dire, pour la bourse, j'ai plutôt une approche, je fais un peu d'invest et un peu d'achat-revente. Voilà, de l'investissement et de l'achat-revente. Donc, comme une forme de trading, mais en plus lent, voilà. Enfin, comparé à ce que je faisais, qui était du trading très court terme, des fois, revente sous quelques minutes, quelques heures, voilà, dans la journée, etc. Souvent dans la journée, donc, ou sur un jour ou deux. Souvent, c'était ça. Donc, c'était quand même beaucoup plus court terme, beaucoup plus stressant, beaucoup plus speed, quoi. Et donc, voilà. L'autre chose, c'est que ça va dépendre de votre technique, en fait. Si votre technique est positive, par exemple, et que globalement, elle fait moins que les indices, par exemple, qu'elle fait mieux que les livrets, mais moins que les indices, qu'elle fait par exemple du 5% par an, oui, ça peut arriver aussi. Il faut savoir que si vous faites du trading, comment dire, ça va pas tout le temps être très favorable à votre technique. C'est possible aussi qu'il y ait des moments à vide, des moments où vous allez manger entre guillemets votre pain noir. Ça m'est arrivé même dans mes techniques où je sors plusieurs fois pour rien, puisque quand je tradais, je faisais ça avec un stop, on va dire manuel, et donc je limitais les pertes. C'est comme ça qu'on gagne aussi. Donc voilà, ce qu'il y a, c'est qu'en fait ces gens-là n'ont jamais gagné en trading, voire ont perdu du fric en trading, donc ils ne comprennent pas. On va dire, ils fantasment, ils font une sorte de vision fantasmée de ce que serait le trading si on gagne. Et ce n'est pas forcément des millions ou rien du tout. Il y a un truc entre les deux. Le truc entre les deux, c'est comment dire, tirer un revenu régulier de ça. Et c'est ce que j'ai fait pendant environ 10 ans. Et j'ai connu aussi d'autres personnes qui n'ont pas eu la même constance que moi, qui n'ont pas duré aussi longtemps. Mais même quand ils gagnaient, justement, avec leur technique, on va dire le moment où ça marchait, des fois ils tiraient 1000, 1500 euros par mois. Avec 1000, 1500 euros par mois,
quand est-ce qu'ils vont être millionnaires ou multimillionnaires? Les gars, faut quand même vivre. On a quand même des dépenses comme tout le monde, etc. Donc en fait, voilà, moi j'ai gagné plus que ça, évidemment par période, etc. Ça m'est arrivé donc, je vous ai dit, il y a 20 ans en arrière, de gagner du 3000 € par mois globalement, etc. Donc du coup, à l'époque où 2-3 000 €, ça valait bien plus qu'aujourd'hui, par rapport à l'inflation, etc. Et j'avais pas beaucoup de frais, etc. Donc j'ai pu, comme diraient certains, sur des coffrets pas mal, et donc en fait faire, comment dire, boule de neige. C'est-à-dire que petit à petit, j'ai plus de capital qui va me faire plus d'intérêt. Je vais aussi pouvoir faire plus de petits coups, etc. D'ailleurs, en revenant là-dessus, ma technique, par exemple, ne me permettait pas d'employer, comment ça s'appelle, la totalité de mon capital quand il grossissait. C'était toujours limité au niveau liquidité à quelques milliers d'euros. Donc comment je fais sur quelques milliers d'euros, même si c'était des coûts où je faisais plus 10, plus 20, plus 30%, c'était toujours limité, des fois sur 500 €, sur 1000 € ou maxi 2000 €. Eh ben, voilà. Ce qui se passe, c'est que j'ai le capital qui grossit petit à petit, en remultipliant le petit coût, donc il me rapporte à chaque fois pas mal en pourcentage, mais finalement sur des petites portions de capital. Et là, c'est pour ça que j'expliquais à pas mal de gens, ma technique n'est pas scalable. Alors, quand bien même on aurait une technique qui soit scalable, donc c'est-à-dire scalable, ça veut dire que en misant 10 fois plus, eh ben on va gagner 10 fois plus. Moi, c'était pas comme ça. Si je misais 10 fois plus, ça risquait surtout de perdre au lieu de gagner. Donc voilà, donc je savais très bien les avantages et inconvénients de ma technique. C'est pour ça que je l'utilisais de la manière la plus favorable possible par rapport à ce que je connaissais de ses avantages et défauts. Voilà. Donc, j'en ai tiré ce que je pouvais donc sur la période, voilà. Et après, quand j'ai vu d'ailleurs qu'elle marchait moins bien, au lieu de m'acharner, j'ai décidé de lever le pied. Je me suis dit, ouais, ça commence à être moins intéressant. Plus il y avait une baisse de la liquidité, etc. sur les produits sur lesquels je tradais, les warrants. Et ben, dans ce cas-là, je me dis, je vais pas m'embêter. J'ai maintenant pas mal de capital. J'ai de quoi investir sur l'immobilier, alors qu'à la base, j'avais pas assez d'argent pour aller sur l'immobilier. Donc je me dis, je vais pouvoir soit faire de l'investissement, soit acheter la résidence principale et de l'investissement. Enfin, j'ai plusieurs options possibles en fait. Soit acheter plusieurs appartes s'il y a des prix pas trop chers. Voilà, j'avais pas mal d'options que je n'avais pas au départ avant de faire grossir le capital. Donc, ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est pas obligatoire en fait d'être millionnaire. On peut gagner en bourse même de manière durable avec du trading. Mais voilà, je vous cite pas mal de cas finalement où on gagne, certes, mais on sera pas forcément multimillionnaire, ou alors pas multimillionnaire avant très longtemps. Voilà, puisqu'on progresse. Ça n'empêche pas qu'on progresse. Moi, dans mon cas, j'ai progressé régulièrement, année après année. Ça fait donc plus de 20 ans que je progresse régulièrement au niveau capital, année après année. Presque, voilà, comme un métronome, régulièrement, je progresse. Puisque bon, sinon, je serais pas passé par exemple, en 2002, j'avais 4 000 € de patrimoine. Je serais pas passé à 650, 700 000 de patrimoine aujourd'hui en 2025. Voilà. Mais, malgré ça, les choses se font petit à petit. Vous voyez, par exemple, je vous parle 2002-2025, il y a eu 23 ans qui sont passés. Donc, voilà. Et par exemple, je sais pas, si on prend un intermédiaire, quand je suis arrivé en Espagne, j'étais à 187 000 € en 2011. Et voilà, c'était en mai 2011, tiens, justement. On est en mai 2025, voilà, 187 000 maintenant, j'ai beaucoup plus aussi, voilà, mais les choses se font petit à petit, voilà. Donc, parce qu'on a quand même aussi, comme tout le monde, des dépenses, des impôts aussi, il faut pas oublier, des taxes, impôts, etc. Et deux, il y a aussi des fois des moments où la technique paye moins. C'est-à-dire, bon, comme les investissements, il y a des moments où les marchés n'arrêtent pas de monter, puis il y a des moments, n'est-ce pas, où des fois ça rebaisse, et puis sur X mois, vous n'avez rien gagné. Bon, là, potentiellement, moi, le trading était plus régulier que ça. J'arrivais à être positif globalement. J'ai eu 62 mois positifs. Voilà, ce qui est quand même très rare. Voilà, 62 mois positifs, je l'avais montré. Donc, j'ai donc été, on va dire, tous les ans, j'étais positif, y compris les années de crash, etc., entre 2002 et 2010. Mais, malgré ça, malgré ces résultats très positifs, je n'ai pas été multimillionnaire. Il aurait fallu que je sois beaucoup plus audacieux. C'est là où je vais en venir aussi à un autre point. C'est que ma technique était finalement assez conservatrice. Elle me limitait le risque, puisque, si vous voyez, à chaque fois, je risquais une petite portion du capital, je faisais mes coups. Donc, en fait, pour me ruiner, c'était très dur de risquer de me ruiner.
Mais par contre, quel est le revers de la médaille? C'est qu'en fait, en faisant mes coups sur une portion du capital, eh ben, la partie qui rapporte plus est limitée. Donc le reste est rémunéré en trésorerie, mais en fait, voilà. Donc pour le reste, je dois trouver un moyen de le rémunérer pas trop mal, mais voilà, c'est pour ça que je me suis tourné vers l'immobilier aussi à un moment donné. Puis bah, là, que j'essaye un petit peu l'investissement aussi. Mais voilà, parce que j'ai déjà acheté plusieurs apparts et revendu, comme vous savez. Enfin, pour ceux qui ont déjà vu ma chaîne, donc ils savent que j'ai déjà acheté 10 apparts au cours de ma vie, j'en ai revendu 5 en bénéfice, j'en ai encore donc 4 que je loue, j'en ai un où j'habite, tout ça au comptant. Et donc voilà, je veux dire, bah, à côté de ça, j'ai quand même du cash que j'essaye de faire fructifier. Voilà, donc avec la bourse, avec des achats-reventes, etc. Donc, mais voilà, ce que j'essaye de vous faire dire, c'est de vous faire comprendre, en fait, c'est que pour être multimillionnaire, en fait, ce qu'il faudrait, c'est risquer en permanence une très grosse portion de son capital et remettre ça. Vous voyez le risque venir de ça, c'est qu'en fait, votre technique, il faudrait qu'elle soit au haut rendement et que ce soit sur une grosse portion de vos capital. Bah ça n'existe pas sans un risque élevé. Le risque que vous avez avec ça, c'est que vous allez vous prendre peut-être à un moment donné une grosse claque, une grosse douille. Ce que j'ai évité finalement avec ma technique de trading qui était assez régulière. Donc, oui, peut-être qu'on peut devenir avec certaines techniques de trading multimillionnaire, mais en fait, ça comporte des fois de très gros risques. Donc, est-ce que vous êtes prêt à ça? Après, ça dépend de votre approche. Moi, j'ai préféré jouer, je vous le dis clairement, plus la sécurité, dormir tranquille, pas avoir les cheveux blancs. Voilà, je vais avoir 50 ans, voilà, donc de pas être trop, parce que je veux ménager aussi moi, mon cheval. Parce que effectivement, est-ce que ça sert à quelque chose de stresser à fond la caisse sur des gros montants, miser du 200, 300 000, donc avec un risque important de se manger une douille de 50, 100 000 euros, pour mal dormir la nuit, pour peut-être se choper une crise cardiaque? Rigolez pas. Je connais quelqu'un par exemple qui a eu des problèmes cardiaques et qui est mort, qui était donc investi pas mal en bourse. Voilà, donc en fait, qui peut-être le stress de la bourse a dû jouer aussi là-dessus. Donc on peut rigoler de ça, mais en fait, la vérité, c'est que la bourse, si on se met à risquer énormément sur une grosse partie de son capital qu'on a regagné, bah, par exemple, il y a aussi un milliardaire, je l'avais cité, qui avait joué en vente à découvert les actions Volkswagen, et il s'est fait prendre à revers, il s'est fait dérouiller, éclater. Pourtant, bah, c'était un milliardaire. Il avait a priori encore de quoi vivre, mais en fait, la claque psychologique a été telle que quelques mois plus tard, il s'est jeté sous un train, le gars. Voilà. Donc moi, ce que je veux dire, la préservation, pour moi, ça vaut plus que des millions ou des milliards. Voilà, bon après, chacun trouve un équilibre, mais moi, effectivement, je préfère préserver à la limite. Voilà. Je ne serais évidemment pas contre des millions, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. Donc, ça dépend quelles sont nos priorités. Moi, vous savez, elle est plus sur la santé et la sécurité, sur progresser petit à petit. Si je pouvais progresser plus sans prendre de risques, plus de risques significativement, je le ferais. Mais en fait, j'ai étudié plusieurs fois des techniques et à chaque fois, ça comportait plus de risques. Il n'y a pas de secret en général. Si vous voulez essayer de gagner plus, ça va être plus stressant, plus de risques, donc un risque de perdre aussi beaucoup plus. Donc ça passe ou ça casse, c'est plus chanceux. Donc ça dépend si vous êtes plus ou moins raisonnable dans votre approche. Donc si on est un peu tête brûlée, ce que j'ai été au départ. J'ai d'ailleurs gagné par chance au départ en étant un peu tête brûlée sans me rendre compte de ce que j'ai fait. Je vous avais parlé aussi que j'avais plus 70% en un an entre 99 et 2000, mais par chance à l'époque je faisais n'importe quoi. Donc ça peut arriver la chance du débutant aussi. Donc voilà. Mais quand on est plus raisonné, sur le long terme, tout le monde vous le dira, déjà j'ai battu sur 10 ans les indices, c'est très rare, mais battre sur 20 ans les indices, 30 ans, après on s'appelle Warren Buffett pour faire ça, et Warren Buffett, si vous le savez, il a pas commencé avec rien non plus. Alors, c'est très bien ce qu'il a fait, mais il a eu des aides un peu au départ que tout le monde n'a pas. Donc voilà, juste pour vous dire, en fait, ce n'est pas systématique on peut gagner en trading, mais des fois, on peut arriver à être millionnaire. Il y a quelques cas, effectivement. Mais on peut très bien gagner en trading et en fait, simplement devenir rentier ou avoir un train de vie assez correct sans forcément être multimillionnaire, etc. Voilà. Bon, n'hésitez pas à donner vos avis, vos réflexions en commentaire. Likez, partagez si vous voulez. Voilà. Allez, bonne journée. À plus, au revoir.